Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les 3 pour 1? En voilà un autre au menu, 3 steaks, 3 façons. L'élément principal sera les steaks bien sûr, vieillis 2 mois, toujours la même adresse, Angus 3A, donc qualité impeccable. Pour les 3 sortes, il y aura un à la sauce au maroilles. Il vient de la Thiérache en France où j'ai vécu 6 ans, donc à 60 $ le kilo, ça fait cher la nostalgie. Le deuxième sera au beurre Médoutel avec du beurre salé, le voilà. Et le troisième sera la sauce choron, un genre de béarnaise mais avec de tomates, la voilà. Les 3 steaks auront du cognac et des échalotes, pour le reste on verra après. Première étape, le ménage avant de passer aux échalotes. Le ménage est fait, on passe aux échalotes. 3 steaks, 3 bols, échalotes, table, couteau de la même couleur, le voilà. Une lamelle, première, en bâtonnet, on égalise et en dé. On enchaîne en lamelle, l'extrémité on la couche, en bâtonnet, en petit dé. Cette technique évite la coupe à l'horizontale et en dé. Première échalote dans le bol. On continue, même système. La première, on la couche, la dernière aussi, on la mêle en dé, on l'égalise et en dé. Ceci fait échalote dans le bol. Et voilà, on continue et en petit dé. Les petits couteaux ne sont pas des bons transporteurs. Petit coude, impeccable, petit coude au repos. On enchaîne, une deuxième, petit coude revient dans le bol et on enchaîne le troisième. Une dernière. Opération terminée, petit couteau à la plonge, spatule coude à la plonge, 3 façons, 3 bols, les bols on réserve. Maintenant on passe au citron, bol jaune ici, passoire, citron, couteau jaune bien sûr, citron coupe 2, couteau plonge. Presse citron et on y va. Avec un demi ça devrait être suffisant, en effet c'est assez. Presse citron à la plonge, le citron c'est fini et celui-ci on le réserve au frais. On secoue, impeccable, plonge. Citron on réserve. Maintenant on passe au persil. À moins 20 dehors, le persil n'est pas fort, c'est pas grave, le couteau vert arrive en renfort. Chiffonnade, on roule, on le concasse et on le hache. Le persil est haché assez fin, bol vert, persil dans le bol. Le couteau à la plonge, les mains à la plonge. On reste dans la thématique du verre, basilic, les feuilles on les retire, il est pas fort non plus mais il fera l'affaire. Les tiges on les garde pour plus tard, bol vert, le couteau vert est revenu. En chiffonnade, on concasse grosso modo, basilic dans le bol. La mise en place terminée pour la première version, ce sera le beurre Médoutel. Médoutel, c'est pas pour vous, attendez encore. Le bol ici, beurre salé, donc pas de sel, on enfonce Alphonse, assiette plonge, un peu de cognac, citron, bol plonge, machine miracle et on mélange. Le citron et le cognac a bien émulsionné, impeccable. La machine c'est fini, on secoue, machine à la plonge et maintenant comme à l'hôpital on fait le transfert. Le bol ici, maryse, le beurre dans le bol il est vide à la plonge, échalote, persil haché et on mélange. On fait un tourne-retourne, il manque de poivre, un peu de poivre. On refait un tourne-retourne, donc pas de sel car mon beurre est salé. Super nickel. La maryse à la plonge mais elle va revenir et le beurre ira dehors car il fait moins 10. Le beurre refroidi, on passe à l'ail. L'ail ici, bol blanc, couteau blanc, l'ail table, on émince. Encore un peu. Quand je dis un peu beaucoup. Pour un peu, disons un gros peu. Une fois émincé, on concasse. C'est assez. Le transporteur et l'ail dans le bol. Le rescapé comme toujours, tout le monde a survécu, impeccable. Maintenant on arrive à la fin de la mise en place. Oignon rouge, couteau rouge, et on coupe comme ça. Dernière moitié, le bol et les oignons dans le bol. Pour les couteaux c'est fini, oignons on réserve. Caméraman, le beurre de dehors, merci. Il a légèrement durci, c'est normal, il fait moins 10 dehors. On égalise. On rentre les bords. En fait ce beurre peut se faire rouler dans du film plastique. Le plastique n'est pas idéal pour la planète, donc on le fait à la poche. La poche comme ça, on retrousse le beurre dans la poche, on enfonce Alphonse, on rentre les bords, impeccable. La maryse à la plonge et le bol à la plonge. On ramène les bords, on serre la serre, on roule la plaque et on fait du rodage. Le restant de la poche sera récupéré après la vidéo. Le beurre au frais. Première façon terminée. Maintenant on passe à la deuxième, la sauce choron. Poêle à fond, huile d'olive spéciale cuisson, une larme et on fait chauffer. L'huile est chaude, ail. On laisse colorer tranquillement. Échalote. Et on fait suer le tout. Tourne et retourne. Et on attend. Après un tourne et retourne régulier, là il y a une belle couleur,
Tomate en dés, marise. Donc on fait une réduction pour avoir un style compote. On fait un tourne pour évaporer le jus. Et on attend. Par le temps que ça va réduire, l'ail et les échalotes seront cuites. Après 2-3 minutes, ma concassée est bien réduite. Style compote. Impeccable. Feu éteint. On passe aux pommes de terre. Feu à fond. Graisse de canard. C'est une recette royale, donc on y va à fond. Ma graisse est chaude, pommes de terre, comme ça. La passoire, c'est fini. Tourne et retourne. On égalise. Un peu de sel. On égalise. Ce sont des grelots qui cuisent en une demi-heure au four. Donc le four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Les grelots dans le four. Feu éteint. La concassée de tomate est prête. On continue avec la choron. Le bol ici. Bol blanc pour les blancs. Et on les sépare. Un troisième. Comme je l'ai dit au début, il y aura du cognac partout. Donc un peu de cognac comme ça. Et les blancs, on les réserve pour demain. Les œufs, on les réserve et on passe au maroilles. Planche, on maroilles comme ça. Grand couteau, on coupe le bord. Le bord, on le réserve pour plus tard en le mettant de l'autre côté. Et le maroilles en tranches comme ça. Une troisième, impeccable. Le couteau à la plonge, l'extrémité par-dessus comme ça. Et on le réserve comme ça au réfrigérateur. Le maroilles coupé en tranches, assiette orange, couteau orange, on égalise et en cubes comme ça. Les cubes de l'assiette. À 60 $ le kilo, on n'en perd pas une miette. Comme ça, couteau orange à la plonge. Ceci fait, on passe à la sauce choron. Des œufs. Mon beurre fondu est à 45 degrés Celsius, donc impeccable. On le pousse, tomate concassée, un peu de basilic, on égalise. On fait un tourne-retourne, impeccable, on réserve. Maintenant pour le sabayon, feu à fond et on met en veilleuse. Le bol sera chaud à cause de mon poêle à gaz, donc le gant. Le gant est mis, le fouet revient. On remue énergiquement, on y va tranquillement, on ne veut pas les œufs brouillés. Cette cuisson peut se faire au bain-marie, mais avec un four à gaz en veilleuse, c'est impeccable. On vérifie, 36, impeccable. Bref, on ne veut pas dépasser 50 degrés Celsius. Mon sabayon est à 47, il a une belle consistance, feu éteint, beurre non clarifié, salé, il est à 40 degrés, impeccable, thermomètre à la plonge, et on monte comme une mayonnaise. La consistance est impeccable, le fouet c'est fini, tomate concassée comme ça, marise, on mélange, super nickel, belle consistance, marise, on secoue, et je garde la sauce sur la casserole pour la garder au chaud. Pour les restants de la tomate concassée, ça sera pour les pommes de terre. La dernière étape sera de s'occuper de la garniture des pommes de terre. La poêle comme ça, feu à fond, graisse de canard, une cuillère à soupe, comme ça, cuillère plonge, la graisse au frais. Ma poêle est à 150, impeccable, oignon, bol plonge, on égalise, tourne et retourne, et on va les faire semi-caraméliser. On égalise. Donc vous voyez avec la chaleur de mon four et de mon fourneau, ma sauce choron restera chaude. On fait un tourne et retourne régulier, on égalise, on attend que ça caramélise. Mes oignons sont en phase de caraméliser. Maintenant l'ail. L'ail, comme ça, on met tout, impeccable, on égalise, tourne et retourne. Le tout commence à avoir une belle coloration. Tourne et retourne. Le restant de la concassée avec les oignons, la poêle à la plonge, on égalise. Tourne et retourne. Le basilic, ce qui reste. Tourne et retourne. Impeccable. Feu éteint. Double gant, c'est très chaud. Pour le terre, les voilà. Tourne et retourne. On vérifie pour être sûr. Super nickel. C'est cuit nickel. Garniture comme ça. On secoue. La poêle à la plonge, tourne et retourne, les pommes de terre on les réserve, couvercle comme ça. Maintenant on passe au steak, poêle ici, feu à fond, le restant de la graisse de canard, par-ci par-là, impeccable, il n'y en a plus à la plonge. On égalise toujours, je suis à 250, impeccable, les steaks les voilà et on les fait saisir. En fait je mets le gras à l'extérieur, car c'est un fourneau à gaz, la poêle est plus chaude à l'extérieur. Après 20 secondes, steak tourne. Je les tourne régulièrement pour avoir une cuisson centrale régulière. Avec des steaks comme ça de 300 g chaque, 1 g de sel ne fera pas de mal. On tourne. Après 2 minutes, ça devrait être prêt. Cognac. Tourne, on tourne. Les steaks, on les retire.
dans la poêle échalote, bol plonge, et on va les faire suer. Donc il est clair que ma sauce choron est au chaud. Les échalotes sont bien suées, avec une légère coloration, tourne et retourne. Maintenant la bière, celle-ci, comme ça. Réduction, le maroilles, petit fouet, et on va le faire fondre. Vous comprenez que mes poêles ne craignent pas le métal. Et on fait fondre et on fait réduire la bière. Le restant sera pour moi après la vidéo. La bière a bien réduit. Maintenant glace de veau. Celle-ci date du 1er janvier, donc impeccable. Un peu comme ça. On égalise. Maryse, réduction. Ma glace a bien réduite, donc pas de problème. Maintenant la crème. C'est de la crème champêtre, 35% pour les gens d'ici. Crème comme ça. Maryse revient. Réduction, on égalise. Et on laisse réduire pour avoir une consistance nappante. Vu que le cognac a perdu de son goût au flambage, un peu de cognac. Ma sauce a bien réduite, elle est nappante. Tourne et retourne, feu éteint. Le mien ici, tourne et retourne, impeccable. Tout est prêt, tout est chaud en même temps, comme d'habitude. Donc maintenant on dresse. Les assiettes sont chaudes aussi. Elles sont chaudes. Les saucières aussi. Une ici, une là et une là. Le premier sera sauce choron, le troisième beurre Mandotel, les pommes de terre couvertes à la plonge, pommes de terre ici, assiette de sécurité bleue, une dernière, garniture par-ci par-là, et les rouges ici. Donc vous savez maintenant que mes pommes de terre 30 minutes au four sont cuites. Ce n'est pas la peine de faire un contrôle de qualité. Maintenant, contrôle de la qualité de mon steak sauce maroilles. La pince comme ça, planche, le steak sur la planche, et on coupe comme ça pour avoir une visibilité de la cuisson. Super nickel, donc très clair que ma cuisson est centrale, le saignant est vraiment bien au milieu. Voilà l'importance du tourner et retourne d'un steak à la poêle. Le steak comme ça, gros lot blanc, un peu de garniture, un dernier, super nickel. Maintenant les sauces, sauce choron, on réactive, toujours aussi belle, elle est encore chaude, impeccable, le marie à la plonge, cuillère et on a super belle sauce. Donc très belle consistance, belle couleur, que du bonheur. Pour le steak beurre Mandotel, le beurre est là, un ici, un petit là. Avec la chaleur il va fondre, donc ce sera un régal. Maintenant le mien, sauce maroilles. Pour que la visibilité de la cuisson soit visible, la sauce soit bien cuite, comme ça. Un peu ici, c'est suffisant. La photo de YouTube a été faite, maintenant on passe aux extra sauces. Choron ici, maroilles ici, la choron, très belle consistance, très velouté. La maroilles, moi j'aime ça, donc un max. Belle couleur, impeccable. Le restant sera pour demain. L'équipe olympique veut goûter. En effet, très bien. Rendez-vous à Paris. Maître Hôtel, les steaks sont prêts, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Paris et partout ailleurs. Salut, bye.